Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau reading vlog. Je fais un summer reading vlog et je suis tellement excitée. Premièrement, ma saison préférée, c'est l'été. J'adore l'été, j'adore la chaleur, j'adore aller à la plage, être sur le bord de ma piscine. Bref, les barbecues, les parties piscine, tout. J'adore l'été. Et j'adore aussi l'été pour la lecture. Parce que premièrement, il n'y a rien de plus fun que lire sur le bord de ta piscine en te faisant bronzer. Et deuxièmement, c'est mon genre de livre préféré sont les romances. Et veux pas, on lit énormément de romances l'été, des petites romances fluffy, ben le fun, du monde sur le bord de la plage. Fait que je me suis dit que ça pourrait être vraiment cool de se faire un summer reading vlog pour ce début d'été. Donc on va lire ensemble des romances d'été dans ce reading vlog là. Et le premier, et je suis tellement excitée, c'est Tous nos étés de Carly Fortune, qui est en anglais Every Summer After. Et quand j'ai vu que ce livre-là était traduit en français, j'ai crié de joie et je l'ai acheté immédiatement. Et je l'ai enfin reçu, j'attendais juste de le recevoir pour vous commencer ce reading vlog-là parce que je pouvais pas commencer un summer reading vlog avec autre chose que ce livre-là. Sérieusement, c'est impossible. Donc, je suis tellement contente. J'ai entendu tellement de bien sur ce livre-là. Aussi, j'ai entendu qu'il ressemble beaucoup à Love and Other Words de Christina Lauren. Et ce livre-là est un de mes préférés à vie. J'ai adoré ce livre-là. Donc, à ce que j'ai compris, c'est un Childhood Friends to Lovers. C'est la personnage principale, que je ne sais pas son nom, retourne dans une maison d'été que son voisin est son amour d'enfance. De quoi dans ce genre-là? Je vous en dirai plus quand je vais commencer à le lire. Mais je commence ça ce soir et je vous redonne des nouvelles. Bon. Ça fait à peu près 2 heures que j'ai commencé Tous nos étés. Je suis rendue à peu près là. Donc je suis rendue à la page 131 au chapitre 8. Jusqu'à maintenant, j'aime bien. Pour vous faire un petit résumé, en fait, dans ce livre-là, on suit Perséphone et Sam. Premièrement, le nom Perséphone me fuck vraiment. J'ai dans ma tête le nom de Perséphone, c'est un nom dans des livres de fantasy. Peut-être parce que j'ai lu Hadès et Perséphone, la série fantasy, mais bref, je commence à m'habituer là, mais au début j'étais comme toute mélangée. Enfin, il y a 2 laps de temps. Il y a lorsque ils se sont rencontrés quand ils étaient jeunes. En fait, Perséphone, ses parents ont acheté un chalet sur le bord d'un lac en Ontario. Ça, c'est vraiment cool aussi parce que c'est un livre qui se passe au Canada, dans le coin de Toronto, dans les lacs en Ontario. Et j'adore ça. Je pense que c'est le premier livre dans ce genre-là que je lis qui se passe au Canada et non genre aux États-Unis ou en Angleterre. Fait que c'est vraiment cool. Et en fait, tout ça pour dire que les parents de Perséphone ont acheté un chalet quand elle avait à peu près 12 ans. Et ses voisins de ce chalet est Sam et son grand frère Charlie avec leur mère. Et on les voit de leurs 12 ans à leurs 18 ans, si je me trompe pas. Tous les étés, dans le fond, comme devenir amis, tomber amoureux et tout. Et on les voit aujourd'hui quand Perséphone reçoit un appel de Charlie, le frère de Sam, pour lui annoncer que leur mère est décédée. Donc, elle retourne dans ce petit village-là sur le bord du lac pour aller aux funérailles et elle revoit Sam qu'elle n'a pas revu depuis 12 ans. Et en fait, ben, on essaie de comprendre pourquoi ils se sont laissés et sûrement retomber amoureux. Je sais pas encore, je suis pas encore rendue là. Mais bref, il y a vraiment l'intrigue de pourquoi ils se sont laissés quand ils étaient jeunes et tout. Honnêtement, j'ai ma petite supposition, mais si c'est ça, je vais être vraiment déçue. Parce que c'est vraiment pas une trope que j'aime, mais j'ai comme l'impression que ça s'en va vers là. Mais bref, on verra. Mais jusqu'à maintenant, j'aime bien. C'est un livre pas tant fluffy que ça. Au début, je m'attendais à une petite rom-com. Je vous avoue que ce n'est pas tant ça. Tu sais, il y a des deuils là-dedans, il y a des problèmes d'amitié, des problèmes d'amour. Bref, c'est pas tant fluffy que ça. Mais on a vraiment la vibe de l'été, de chalet sur le bord du lac, de small town. Tout ce genre d'affaires-là que j'adore. Mais bref, là, il est passé 9h15. Fait que je vais aller faire mon skincare, brosser mes dents et tout. Puis je vais aller continuer dans le lit. Puis je vous ferai un autre update demain. Hello! J'ai officiellement terminé hier sur le bord de ma piscine Tous nos étés de Carly Fortune et je voulais vous donner mon review officiel. Donc comme je pense que je vous ai dit quand je vous ai fait le résumé de ce livre-là, c'est un Childhood Friends to Lovers, puis c'est aussi un genre de Second Chance Romance. C'est une romance qui se passe au Canada dans le coin de Toronto, donc ça j'ai vraiment aimé. La seule chose, c'est que la twist de la fin, gang,
tellement une trope que j'aime pas, puis je pense qu'il y a tellement de monde qui n'aime pas cette trope là, mais en même temps avoir les reviews, qu'il y a vraiment beaucoup de reviews, il y a peut-être beaucoup de personnes qui ont passé par dessus. Bon, malheureusement j'ai eu un petit hic, c'est une trope que j'aime pas, je vais pas vous spoiler, je vous dirai pas c'est quoi, mais j'ai eu vraiment de la misère avec cette twist là. Par contre la fin est vraiment adorable, j'ai versé quelques larmes. La quote là pour définir ce livre là, c'est Love is messy. C'est aussi simple que ça. Perséphone et Sam sont deux personnages qui, les deux ont fait des erreurs dans leur parcours amoureux ensemble. Et les deux ont chacun leur problème de chacun de leur bord qui fait que leur amour est vraiment compliqué, is messy. Mais à la fin, of course c'est une romance, fait qu'à la fin, évidemment, ils se retrouvent. Mais bref, vraiment à cause de la twist de la fin, la trope que j'aime vraiment pas, j'ai été obligée de donner un 4 étoiles, ce qui est excellent quand même, mais pour moi ce n'était pas un 5 étoiles. Aussi j'ai trouvé qu'il manquait un petit peu d'action, je sais pas comment vous expliquer ça là, mais tu sais c'était beaucoup de descriptions puis faisait souvent les mêmes affaires, tu sais, elle va le manger dans le lac, il travaille à la taverne, il se voit l'été, pendant l'école ben, il s'appelle Louis Sécré, mais tu sais il y avait pas de grosses actions, autant ben ça c'est dans les chapitres d'avant, puis autant dans les chapitres de maintenant où il comme se retrouve dans la small town où il y a les funérailles de la mère à Sam, tu sais, je trouve qu'il n'y a pas assez d'action, j'aurais aimé ça un petit peu plus d'affaires qui se passent là. Donc c'est pour ça que j'ai donné 4 étoiles, quand même un très bon livre. Je vous conseille vraiment de le lire si vous aimez les tropes de Childhood Friends to Lovers avec des chapitres avant, après et tout. Par contre, évidemment, ça ressemble énormément à Love and Other Words. Il y a même une trope que je vous dirai pas pour pas vous spoiler qui est, je pense que j'avais jamais vu ailleurs que dans Love and Other Words que j'ai vu dans celui-là. Fait que ça vous donne une idée. Mais Love and Other Words reste mon coup de cœur, celui que j'ai aimé le plus. La twist de la fin m'a surprise, m'a fait pleurer, mais m'a pas donné le hic comme celui-là m'a donné. Fait que j'ai préféré Love and Other Words. Si il faut que vous en choisissez un des deux, moi j'ai préféré Love and Other Words, mais c'est vraiment pas un mauvais livre. Puis je vais continuer à lire ces livres à Carly Fortune, of course. Mais celui-là fut un 4 étoiles. Donc c'est ça pour le premier livre de ce Summer Reading Vlog là. Fait que ben moi je vais vous retrouver quand je vais avoir choisi mon prochain livre. Hello, on se retrouve dehors. C'est quand même un Summer Reading Vlog. Fait que ce serait le fun qu'on soit un petit peu dehors. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est la seule journée qui annonce beau de la semaine. Fait qu'on va en profiter. Je suis dans ma chaise F, ma place de prédilection dehors pour lire. Tellement confortable cette affaire-là. Et je vous reviens parce que j'ai choisi le deuxième livre que je vais lire pour ce Reading Vlog-là, qui est Duel au soleil de Angie Hockman. En anglais, c'est Shipped, je pense. Et c'est genre le livre parfait pour l'été. Ça se passe sur un bateau de croisière. Donc en fait, de ce que j'ai compris, on suit deux personnages qui travaillent pour une compagnie. Qu'est-ce qui se passe? Sérieux là? Il va partir son éditeur pendant que je vous parle? Sérieusement. Je vais vous terminer ce clip-là en dedans parce que mon voisin a commencé à tondre le gazon pendant que je parlais dehors. Fait que bref, ce que je vous disais, je pense que vous pouvez même l'entendre en ce moment puis je suis dedans. Bref, ce que je vous disais, c'est que dans ce livre-là, de ce que j'ai compris, c'est comme un peu un enemies to lovers. Donc on suit deux personnes qui saillissent et qui travaillent pour une compagnie de bateaux et qui veulent une promotion, mais pour avoir la promotion, dans le fond, il faut qu'ils aillent passer un certain nombre de temps sur le bateau de croisière pour voir un peu, ben, c'est quoi avoir des vacances sur ce bateau de croisière-là et tout. Donc, c'est un enemies to lovers sur un bateau qui compétitionne pour avoir une promotion. Enfin, je pense que ça va être vraiment cool. Donc, je commence à lire ça dans ma chaise œuf, même si mon voisin tombe son garçon. Puis, je vous en reparle. Hello! On est quelques temps plus tard. J'ai commencé Duel au soleil. Je suis rendue à la page 145 et sérieusement, c'est un peu plate parce que c'est un summer reading vlog et j'ai l'impression que je fais tout le temps mes updates en dedans. C'est plate, mais il y a plus toute la semaine. Regardez, on lit quand même des livres d'été, même si il fait pas beau dehors. Fait que ça nous amène, on espère, l'été quand même. Au moins, il y a les vibes parce que je veux vous garantir que ce livre-là a des vibes d'été, ça n'a pas d'allure. En fait, dans ce livre-là, on suit Henley et Graham. Et en fait, les deux travaillent pour la même entreprise, mais ne se sont jamais vus parce qu'en fait, Graham travaille en télétravail, donc dans un autre état des États-Unis. Et ils travaillent les deux pour une compagnie de croisière. Et en fait, il y a une promotion qui ouvre, dans le fond, un nouveau poste de directrice de marketing. Et ils sont en compétition, donc les deux veulent le poste. Mais en fait, ils se détestent, ou je vous dirais plutôt que Henley déteste Graham parce que il a comme volé le mérite d'une affaire qui aurait bien fonctionné un an avant, puis depuis ce temps-là, elle l'haït. Et donc, pour pouvoir savoir qui va avoir la promotion, leur boss les envoie les deux sur un de leurs bateaux de croisière dans les îles, je vais vous le dire, dans les Galapagos.
En tout cas, bref, pour justement tester la croisière et tout, puis trouver une idée marketing pour mousser les ventes de cette croisière-là. Et donc, ils se rencontrent pour la première fois sur le bateau. Il y a comme une attirance entre eux, mais c'est comme un peu un enemies to lovers, mais tu sais, pas trop intense non plus, là. J'ai lu des enemies to lovers vraiment plus intenses, là. C'est plus Hedley qui déteste Graham que le contraire. Mais en fait, Graham est vraiment cute, sérieusement. Donc, jusqu'à maintenant, j'aime bien. Comme je vous dis, c'est une croisière dans les Galapagos. Fait qu'il y a plein de vibes d'été. Ils vont faire de la plongée, de la randonnée. Fait que ça, c'est vraiment cool. Par contre, c'est une romance vraiment fluffy, là. Tu sais, il y a rien d'excitant, si je peux dire ça. Il y a rien que genre tu vires les pages que tu veux savoir qu'est-ce qui va se passer, vous comprenez? Vraiment le livre parfait à lire sur le bord de la piscine, sans prise de tête et tout. Je suis pas encore rendue au point qu'il y a une romance entre eux. Hey, j'ai mangé du spag, là, puis là, il y a du spag partout sur mon livre, ça n'a pas d'allure. Ouais, il y a de la tension entre eux, mais tu sais, je suis pas encore rendue à ce qu'ils soient... c'est qu'il y a eu un rapprochement ou whatever, ce que j'aime quand même. Parce que moi, je suis quand même une fille qui aime les romances genre slow burn. Donc c'est ça, fait bref, ce soir, Jean-Benoît, il est pas là. Il est parti souper avec des collègues. Donc je suis toute seule et toute la soirée, je vais lire ce livre-là, même s'il pleut dehors, pour m'amener les vibes de l'été. Donc je fais un update plus tard. Hello! J'ai officiellement terminé Duel au soleil en fait hier. La dernière fois qu'on s'est parlé, je l'ai clenché au tout complet. Je l'ai lu jusqu'à comme 10h30 pour le terminer. Et je lui ai donné un 3 étoiles. Donc en fait, comme je vous disais, c'est un kind of enemies to lovers. Entre nous autres, on va se le dire, là, l'enemies est là, mais plus que la fille haït le gars, puis le gars il sait pas trop pourquoi. C'est vraiment une fluffy romance, ok? Il y a rien d'extrême. Il y a rien que... t'es genre, oh my god, je veux absolument savoir, il faut que je lise comme vite, ok? Il y a rien de ça. Puis ça, c'est quelque chose que moi j'aime avoir dans mes romans. C'est quelque chose que tu flippes les pages, tu veux savoir qu'est-ce qui va arriver ou de quoi tu sais pas que tu veux savoir qui est arrivé dans le passé, peu importe. Et dans ce livre-là, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment une fluffy romance, deux personnes qui se battent un peu pour la même promotion à leur job sur un bateau de croisière. Par contre, c'est vraiment une bonne romance d'été. Là-dessus, on va lui donner, ça a que des vibes d'été, sur un bateau de croisière, à faire des randonnées sur la plage, à avoir des animaux marins. Là-dessus, on lui donne ses points, c'est vraiment une romance d'été. Ça se lit super bien, ça se lit super vite. Hier soir, en comme 3 heures, j'ai lu plus que 200 pages. Là. Ça se lit super bien. Par contre, j'ai deux plus grosses critiques. En fait, l'affaire de Hedley est sur le bateau de croisière. Dans le fond, Hedley l'a apporté, puis je trouve que ça n'apporte pas grand-chose à l'histoire. Je trouve qu'on dirait que l'auteur a juste voulu ajouter ça pour rajouter de la substance, mais un peu vide, à l'histoire. Fait que ça, j'ai un petit peu moins aimé et j'ai vraiment eu de la misère à m'attacher à Hedley, justement, à la personnage principale, autant que Graham, il est adorable. Honnêtement, il est adorable. C'est genre un petit golden retriever, là, vraiment. Là. Elle, j'ai eu de la misère à m'attacher à son personnage. Donc bref, j'ai donné un 3 étoiles, vraiment une bonne romance d'été avec toutes les vibes d'été, mais il n'y a rien d'excitant, j'ai eu de la misère à m'attacher au personnage, fait que j'ai donné un 3 étoiles. Fait que là, dans ce vlog-là, on a eu tous nos étés, que j'ai donné un 4 étoiles, mais que je m'attendais que ça soit un énorme coup de cœur, que ça l'a pas été. Et ensuite de ça, on a eu Duel au soleil, que j'ai donné un 3 étoiles, que c'est un livre correct. Fait que là, pour le dernier livre de ce reading vlog-là, mon but, c'est d'avoir un 5 étoiles. Mon but, c'est de trouver la romance d'été à vous conseiller. Et qui de mieux que Lucy Score pour faire ça? J'ai lu Ces choses qu'on oublie le mois passé et j'ai donné un 5 étoiles. Énorme 5 étoiles. Ça a été c'est genre mon coup de cœur de l'année jusqu'à maintenant. J'ai adoré ce livre-là. Et quand j'ai eu ce coup de cœur-là, j'ai directement été acheter L'amour de 5 à un fil. Et en fait, c'est lui que j'avais prévu lire. Mais là, en fin de semaine, je suis allée au Walmart pour un divin extérieur, là, zéro rapport, mais j'ai vu que le deuxième de Ces choses qu'on oublie, qui est Ces choses qu'on nous cache, est sorti. Et sérieusement, regardez la couverture, premièrement, il n'y a rien qui écrit plus été que ça, un beau rose flash avec des petites fleurs. J'ai tellement aimé le premier, dans le fond c'est une série mais qui se connecte. Donc dans le fond, dans celui-là, c'est l'histoire d'amour du frère du personnage principal dans le premier, vous comprenez? Donc, je pense qu'on va aller avec lui, même si j'ai super hâte de lire lui. Quand j'ai vu lui au Walmart, sérieusement, j'ai failli crier de joie.
genre j'avais pas eu le choix de le prendre. Donc dans celui-là, on suit Nash, qui est, comme je disais, le frère du personnage principal dans Ces choses qu'on oublie, et qui est aussi le policier de la petite ville, donc c'est encore un small town. Et on suit Lina, si je me trompe pas, qui est une des amies de Naomi, qui est la personnage principale dans le premier livre. Donc on va revoir un petit peu du premier couple, c'est l'histoire d'amour de Nash et Lina. J'ai aucune idée à part de ça, à part que je sais que Nash, c'est le chef de la police, puis que Lina vient de déménager dans ce small town là. Donc j'ai tellement hâte. Je sais que les reviews sur ce livre là sont assez partagées. Il y en a qui l'ont adoré, puis il y en a d'autres qui ont dit qu'il était vraiment moins bon que le premier. Mais j'ai de l'espoir, j'ai vraiment de l'espoir. Fait que je vais commencer ça, vraiment exciter la fille, puis je vous en redonne des nouvelles. Hello, ça fait longtemps qu'on s'est parlé. On est en direct de mon nouveau divan extérieur. Qu'est-ce que vous en dites? Et c'est vraiment drôle, mais c'est un summer reading vlog et c'est une des premières fois que je parle dehors. Mais je me suis dit que même si c'est encore un petit peu nuageux, mais il fait beau, il fait chaud, on va faire la conclusion de ce vlog là dehors ensemble. Donc oui, ça fait longtemps que je vous ai parlé, mais j'ai officiellement terminé Ces choses qu'on nous cache de Lucy Scar et j'ai quand même beaucoup aimé ce livre là. J'ai donné un 4 étoiles. Ça n'a pas été un aussi gros coup de cœur que le premier, qui sont Les choses qu'on n'oublie pas, que j'ai donné un énorme 5 étoiles. Celui-là, j'ai donné un 4 étoiles, mais je l'ai vraiment aimé. Donc pour faire un petit résumé du livre, on suit Lina et Nash. Lina est l'ex et la meilleure amie du frère à Nash, qui est Knox, qui est le personnage principal dans le premier livre. Et en fait, elle habite à Atlanta, en dehors de Knoxville, la petite small town de ses livres. Et en fait, elle vient à Knoxtown pour son emploi. Mais elle cache son emploi à tout le monde. Tout le monde pense qu'elle travaille dans les assurances. Et Nash, en fait, est le chef de la police. Mais dans le premier livre, il a vécu un accident par rapport à son emploi. Puis il a vraiment de la difficulté à s'en remettre. Il y a vraiment des problèmes, un peu de dépression et tout, par rapport à l'accident qu'il a eu. Et en fait, Lina déménage à côté de chez Nash. Donc, c'est comme un voisin. Ils se connaissent, mais tu sais, ils n'ont jamais été vraiment amis ou whatever. C'est juste Lina, c'est la meilleure amie de son frère, dans le fond. Et en fait, dès le début, il y a énormément de tension entre les deux. Ils s'attirent énormément. Donc, c'est vraiment un insta-love. Pas qu'ils tombent en amour dès le début, mais presque. Là. Nash a vraiment besoin comme de Lina pour survivre après l'accident qu'il y a eu. Donc ça, j'ai comme un peu moins aimé parce que c'est comme un mix de insta-love, donc full de tension dès le début. Ils ont besoin de l'autre, mais en même temps, c'est un slow burn parce que ça prend quand même du temps avant qu'il se passe vraiment de quoi entre les deux. Comme je vous dis, il y a un énorme mystère autour de l'accident de Nash, de pourquoi Lina est revenue dans cette petite ville-là, de est-ce que Lina a un lien avec l'accident de Nash, tout ça. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant, tout le mystère autour de ça. Et évidemment, j'ai adoré retrouver les personnages du premier livre, les personnages de cette small town-là, le lien entre les trois garçons, donc Nash, son frère Knox et leur meilleur ami Lucien. J'ai aussi adoré les amitiés que Lina formait avec Naomi, la femme de Knox, et tous les autres habitants de la ville. Fait que j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Par contre, les deux seules choses que j'ai moins aimé, justement, c'est le insta-là, vraiment comme l'attention dès le début. Tu sais, j'étais comme apprenant à vous connaître un petit peu avant. Et évidemment, il est un peu long. Honnêtement, il y a quelques petites parties qui auraient pu être coupées, mais ça a quand même été un 4 étoiles, je l'ai beaucoup aimé. On a vraiment le small town, toutes les vibes de la famille retrouvées, ça c'est une énorme partie de cette série-là, de ces livres-là. C'est comme, c'est toutes des amis, mais qui se retrouvent comme une vraie famille, puis c'est adorable. Donc voilà les 3 livres que j'ai lus pour ce Summer Reading Vlog. Ça a quand même les vibes de l'été. Donc premièrement, j'ai lu Tous nos étés de Carly Fortune, que j'ai donné un 4 étoiles. J'ai lu Duel au soleil de Angie Huckman, que j'ai donné un 3,5 étoiles. Et Ces choses qu'on cache de Lucy Scar, que j'ai donné un 4 étoiles aussi. Et en ce moment, je me dis que je pourrais même donner un 4,5 étoiles. Je l'ai vraiment aimé ce livre-là, honnêtement. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce reading vlog-là. Moi, c'est quoi les livres cet été que vous voulez lire? Je pourrais peut-être aussi vous faire une partie 2, un Summer Reading Vlog partie 2 plus tard cet été avec d'autres livres, avec des summer vibes. Dites-moi si ça pourrait vous intéresser. Je suis quand même contente d'avoir pu finir ce reading vlog dehors, hein, quand même. Donc n'oubliez pas de mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!